Bonsoir à toutes et à tous. J'ai un courroux à lancer contre les mauvais automobilistes. Alors que moi, je respecte scrupuleusement le code de la route. Je me vois emmerdé. Oui, emmerdé, c'est le mot qui convient, même s'il est vulgaire, par des conducteurs qui ne regardent que leur intérêt. De plus, cet égoïsme de la circulation va plus loin que de l'incivisme, car il fait risquer la vie d'autrui. En l'occurrence, la mienne. Je vais vous expliquer ce qu'il m'arrive et je pense vraiment ce que je dis. Cela m'arrive à moi et rien qu'à moi. C'était le lundi 25 septembre 2023 à 4h30 du matin. Je me suis arrêté et stop. Oui, je sais, c'est con, car c'est la nuit, il n'y a personne et j'aurais pu ne pas m'arrêter et continuer. Surtout qu'il n'y avait vraiment personne qui arrivait sur la voie principale. Mais bon, il y a un stop, alors je stoppe. Sinon, cela voudrait dire que je prends le panneau stop pour incéder le passage. Ce qui n'est pas le cas. Car en plus, cela le dévaluerait. Et je n'insulte jamais les panneaux. Je les respecte trop. Bref, alors que je venais à peine de stopper, je prends le temps de regarder à ma gauche, puisque les véhicules en France arrivent de là, puis à droite, mais bon, je tournais à droite. Donc cela ne servait à rien, sauf si un chauffard arrivait à contresens. Mais bon, c'est une autre histoire, on n'en est pas là. Mais bon, je m'apprêtais à y aller, puisque, comme je l'ai dit, il n'y avait personne. Et là, boum, on me rentre dedans, par derrière. Et ce n'était pas Michounet, non. Alors je sors, dépité, car on vient de m'emboutir, et à 4h30, alors que j'allais prendre mon train, je n'aime pas traîner. Le conducteur sort aussi de son véhicule et s'excuse, en rajoutant « Je ne suis pas bien réveillé ». Bref, je pensais qu'on allait faire le constat, là, maintenant, à la lumière des phares. Mais il me dit qu'il a un avion à prendre. Et comme moi c'était un train, on ne fait que s'échanger nos numéros de mobile pour se donner un rendez-vous ultérieur. Alors je la fais courte, hein. On s'est revus dès qu'il est rentré de voyage, début octobre. On a rempli nos formulaires communs qu'on s'est partagés et j'ai pu enclencher ma procédure d'assurance. L'expertise fera ordonner le remplacement de mon pare-choc arrière complètement. Et j'ai récupéré mon véhicule réparé que le vendredi 15 décembre. Vous noterez que j'ai attendu pratiquement 3 mois pour qu'on me répare le pare-choc arrière. Ça va, il n'y a pas mort d'homme. Donc imaginez, le vendredi 15 décembre, j'ai un pare-choc arrière tout neuf, fraîchement posé, et le jeudi 26 décembre, donc 6 jours après, il est 18h15, je m'arrête de nouveau à un stop. Et devinez quoi? Qui a dit rebelote là-bas? Ouais, parce que c'est gagné, hein. Exactement, à 1 heure de grande circulation, cette fois, je me suis encore fait rentrer derrière par un véhicule, encore une fois, alors que moi, je respectais le code de la route. La dame qui sort de son véhicule commence par m'engueuler. Il ne manquait plus que ça. « Mais pourquoi vous êtes-vous arrêté? Vous aviez le temps de passer, me dit-elle. » Je lui réponds « Non. Il y a un stop, alors je stoppe. » Et puis je regarde si j'ai le temps de passer, mais là, je ne l'avais plus. Et là, elle s'est calmée. Comme si je venais de lui révéler qu'il y a une loi, que certains peuvent oublier, comme elle. Et cela l'a changé d'un seul coup. On s'est alors déplacés, tous les deux, pour laisser libre la circulation, et nous avons rédigé amicalement notre constat. Voilà donc mon garagiste qui, en quelques semaines d'intervalle, a dû effectuer la même gestion administrative et technique pour le même véhicule. Il n'en voit pas souvent des comme ça. C'est pour cela que je dis que mon cas est unique. Cela n'arrive qu'à moi. Ah, encore autre chose. J'en ai également marre des chauffards qui me doublent, alors que je suis déjà à la vitesse maximum autorisée. Cela veut dire, déjà, qu'ils enfreignent la loi en dépassant la vitesse.
et des fois en franchissant des lignes continues. On n'est plus à ça près, hein. Et puis, qui se rabattent devant moi, sans préserver quoi? La distance de sécurité. Donc, si je compte bien, ils viennent de commettre 3 infractions au code de la route en se foutant royalement de la sécurité routière. Car ne pas garder une distance de sécurité en se rabattant juste devant moi me met en danger si soudain il aurait dû stopper brutalement leur véhicule. Et cette fois, je vais leur rentrer dedans à mon tour alors que je ne suis que la victime. Ils risquent donc ma mort dans leur affront à défier 3 lois du code de la route. Voilà ce qui me met dans une colère verte. Allez, je vous laisse, je dois me rendre à un meeting aérien. Cela me détendra un peu. Je vais me régaler à regarder les véhicules au volant. Eux au moins, ils n'ont pas de stop dans l'air. Allez, à la prochaine. Oh, et merde, cela fait 3 fois. Oh là 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 là.